matin, Le témoin RMC. Bienvenue sur RMC, il est 7h10. Nous sommes en Normandie ce matin, dans l'Eure, Saint-Éloi-de-Fourques, un peu plus de 500 habitants, et une école hors de contrôle. Bonjour Angélique. Angélique, vous êtes maman d'élève, maman de Diego, élève de CE1, c'est bien ça, dans cette école communale ? C'est encore les vacances pour Diego, pas vraiment pressé de rentrer, je crois. Expliquez-nous pourquoi. Que se passe-t-il dans sa classe ? C'est une classe double niveau CP-CE1. Exactement. Donc c'est une classe de CP-CE1 double niveau où aujourd'hui règne le chaos. Depuis la rentrée scolaire, voilà, vous l'avez évoqué, hein, ce sont de la violence au quotidien que nos enfants subissent. La violence, elle est physique, elle est également psychologique. Et aujourd'hui, en tant que parents, nous disons stop. Ça ne peut plus durer. Nous avons averti les services de l'éducation nationale, l'académie. Angélique, Oui. Nous parlons de violence de la part d'enfants de 6-7 ans. Exactement. Concrètement, c'est quoi ? Ils jettent des chaises à travers la classe, c'est ça ? Racontez-nous. Exactement. Ce sont des jets d'objets, donc des chaises qui traversent la classe. Également des bureaux qui sont retournés, des enseignants qui prennent des compotes au niveau de la tête, des insultes. Et ça, c'est le quotidien des enfants. Des La menaces maîtresse au couteau également. tapée, Exactement. menace au couteau, Angélique ? Oui, exactement. Encore une fois, des enfants de 6-7 ans, mais comment on en est arrivé là ? Parce que vous le dites vous-même d'ailleurs, 500 habitants dans l'Eure, c'est pas un quartier difficile, hein ? Non, pas du tout. On est en milieu rural, donc aujourd'hui, comment on en est arrivé là, je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication. Aujourd'hui, par contre, c'est un fait. Il y a plusieurs élèves dans cette classe qui sèment le chaos. Et aujourd'hui, c'est compliqué. On ne peut pas accepter ça en tant que parent. Ces élèves qui ont blessé Diego, votre fils ? Oui, exactement. Exactement. C'est-à-dire, il est rentré un soir, vous l'avez retrouvé comment ? Avec un hématome à quelques centimètres des parties génitales. Par chance, il a eu uniquement un hématome, mais ça aurait pu être tragique. Donc on ne peut pas accepter que nos enfants rentrent avec des hématomes, mais également des troubles parce qu'ils sont perturbés. Bon, la maîtresse, évidemment, a craqué, n'en peut plus. Elle est en arrêt maladie. Rentrée lundi, il y aura quelqu'un pour la remplacer ou pas, Angélique ? On ne sait pas. Concrètement, on ne sait pas aujourd'hui si nos enfants auront école lundi matin. On ne sait pas. La maîtresse est en arrêt. On a également obtenu un contrat civique qui est également lui-même en arrêt. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a une remplaçante juste avant les vacances scolaires. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si lundi, il y aurait école pour nos enfants. Et dans quelles conditions ? Tout est parti au mois de septembre. Parce que je crois qu'il y a un nouvel élève qui est handicapé, c'est bien ça, Angélique, qui lui présente des troubles violents. Il n'a pas été pris en charge à temps, il n'a pas eu une AVS, une assistante de vie scolaire ? Alors voilà, il n'y a pas eu le nécessaire. Par contre, il ne s'agit pas uniquement d'un seul élève. Malheureusement, ce n'est pas un élève qui sème le trouble aujourd'hui, ils sont plusieurs, ils sont au minimum 5 dans cette classe. Et vous discutez avec ces élèves, avec les parents de ces élèves ? Alors avec les parents, non, parce qu'en tant que parent d'élève, je pense que c'est difficile il y a eu des échanges, quelques échanges. Après, c'est compliqué, hein. C'est pas notre rôle, nous, en tant que parents d'élèves. On n'est pas là ni pour juger, ni pour pointer du doigt certaines familles. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que des solutions soient apportées de la part du service de l'éducation nationale. Mais alors, que vous dit l'éducation nationale ? Eh bien, vous avez des contacts ? Oui, bien sûr. Nous appelons sans cesse depuis le début de l'année. Tous les parents de cette classe, la majeure partie des parents de cette classe appellent l'inspection académique et nous n'avons pas de solution apportée depuis le début de l'année. Bon, vous allez vous mobiliser, hein, je crois, vendredi bien prochain. Sûr. Vous bloquez les transports, vous bloquez l'école. Bien sûr, exactement. Parce qu'on n'est pas entendu aujourd'hui et malgré nos nombreux appels, nos mails, aujourd'hui nous n'avons pas de solution apportée et on ne peut pas se permettre d'attendre en tant que parents. On ne peut pas se permettre d'attendre encore plus longtemps, on ne va pas attendre le drame. Aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable d'envoyer son enfant à l'école dans ces conditions ? Et est-ce que c'est acceptable d'être conscient que son propre enfant est violent, comme les parents de ses enfants, et de ne pas bouger non plus, Angélique ? Alors là, ce n'est plus de mon ressort. Bien. Angélique, nous suivrons cette affaire. Très bien. Bon courage à vous et Merci tenez-nous au courant, n'hésitez pas. Merci d'avoir été avec nous pour alerter ce matin sur ce qui se passe. Encore une fois, Saint-Éloi-de-Fourques, 500 habitants dans l'Eure, en Normandie.